Thématique suivante, la spécificité d'un appelant, et c'était un des caractères vraiment novateurs lorsqu'ils se sont lancés, c'était cette capacité à fournir des calculs et des restitutions en temps réel. Je rappelle que dans l'ancien monde, il y avait des temps de traitement préalables à l'affichage de croisements et autres restitutions. Donc là, un appelant avec sa logique in-memory qui était native a vraiment bousculé les habitudes et surtout à donner au métier une capacité d'analyse dite en temps réel qui est vraiment changé la donne. Sauf que pour pouvoir voir et visualiser en temps réel des résultats, la plateforme utilise donc des technos brevetés d'Hyperblock qui est en fait de la préallocation de mémoire de tous les croisements possibles. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que un appelant va en anticipation faire tous les croisements, qu'il y ait des données ou pas, et ce, dans une logique de préchargement. Donc, lorsqu'on multiplie les axes et la population des axes, on peut arriver très très vite à des problèmes de volumétrie. Donc, vous le savez vraisemblablement, les workspaces sont limités de manière technique à 130 gigas, de manière étendue à un peu plus de 700. Donc, un simple axe de plus peut faire péter tous les compteurs, donc d'où la nécessité d'identifier, et ça tombe bien parce qu'il y aura eu une phase de scoping lors du cadrage, voire de dimensionnement, qui va permettre d'anticiper la taille vraisemblablement du modèle, et à ce moment-là, de voir s'il n'est pas plus intéressant de découper le projet et la solution en plusieurs modèles, de manière à pouvoir rentrer dans ces contraintes de taille. Et à nouveau, ce n'est pas parce que c'est possible, il faut tout croiser. Et cette phase de scoping permettra également de différencier les besoins dits de pilotage des besoins dits transactionnels. Et on reviendra sur la petite partie bonus de c'est pas parce qu'on peut tout faire dans un appelant qu'il faut tout faire dans un appelant.